Allez, on vous passe la compo sur ce début de match. Et il y a eu déjà un petit problème au niveau du temps. Voilà, la compo est passée, on enlève juste Charles et c'est parti. Au niveau du temps, on est bon, voilà. 12 secondes, on est parti. Première fois de l'année que nous avons les moins de 15 sur la BBH TV. Bienvenue à tous, vous êtes déjà plus de 10. C'est excellent, très bon début. J'aime beaucoup. On est parti du coup avec une équipe de moins de 15 qui affronte Gwenou Aberriou Handball. Dans cette nouvelle journée, attention, ce premier tir de Joris, ça sera hors cadre. Face à Amaury au but. Alors si jamais il y a des critiques sur l'arbitrage, je préfère faire un disclaimer. Ce ne sont pas des arbitres officiels, ce sont des moins de 18 du club. Voilà, il faut bien former les jeunes. Voilà, il faut bien trouver des matchs pour les former. C'est maintenant ou jamais. Allez, on part avec une formation... Bah, j'allais pas dire 4-4-2 parce qu'on n'est pas au foot non plus. Mais bien joué Salazar pour Joris. Et cette fois-ci, ça sera cadré. Et 1-0 pour nos Brestois qui commencent de plus belle ce match. Alors ouais, on a... alors, parce que du coup, je les connais un petit peu moins, ces joueurs de moins de 15. En tout cas, Paul vient d'encaisser son premier but de la partie. Numéro 12. Voilà, on a Lazare en demi-centre. On a Ismaël qui vient tout droit du groupe moins de 13 en tant qu'arrière droit. De l'autre côté, on aura Victor, si je ne me trompe pas, numéro 99. Celui qui a la balle, c'est Jules. Le gaucher à l'aile droite. Et puis de l'autre côté, on a également, si je ne me trompe pas, je vais voir son numéro, mais je pense que ce sera Tom. C'est Tom, effectivement. Tom en tant qu'ailier, en tant que pivot, Joris. Le grand numéro 53. Ah, ça c'était bien joué. Pas de faute signalée. Et Lazare qui va s'envoyer ce ballon tout seul vers le but. 2-1 pour le Brest-Bretagne Handball. Allez, joli pressing organisé en tout cas par nos moins de 15. L'équipe coachée par Koub et Clément sur le banc. Allez, belle défense de Victor encore. Allez, Paul s'est touché, mais ça va rentrer au final dans le but. Allez, Lazare avec Ismaël qui va les fixer, qui s'est fait un espace, mais il y a Jules encore qui peut les tirer. On va revenir dans l'axe. Ah, Ismaël qui tente un renversement. Enfin non, pas un renversement justement. Qui préfère rester sur le côté droit. Allez, Lazare, ça va passer pour Victor qui a de l'espace, qui était parti en avance. Et bel arrêt en deux temps d'Amaury. Allez, Romain, encore une fois bien arrêté par Victor. On va revenir à la faute. Allez, Malo pour revenir à son demi-centre et capitaine Mathieu. Allez, face à Lazare, ça passe pas. Ah, ça va passer par contre Victor qui était en retard défensivement. Et ça va toucher la barre. Et ça sera bien arrêté par Paul dans un deuxième temps. Je crois que c'est le tir d'Alexis, c'est ça. Le tir d'Alexis qui sera arrêté en deux temps par Paul. Et Lazare de loin qui va surprendre tout son monde. Amaury qui n'était pas forcément prêt là sur ce coup-là à recevoir ce ballon. Ça sera bien exécuté de la part du numéro 38, le top scorer de cette équipe de moins de 15. Allez, la passe bien défendue par Jules, rien n'est signalé. Victor, Lazare qui va lancer en 1-2 son numéro 99, ça va jusqu'à Joris, la passe est un petit peu trop longue. Et ça sera une nouvelle balle perdue, 3-2 au bout de 4 minutes de jeu entre les deux équipes. Allez, ça va fixer pour le capitaine, ça va retrouver son pivot encore une fois. Ah, Victor un petit peu dans la lune là sur sa défense. Je sais pas si c'était l'ailier qui était bien retrouvé ou l'arrière, mais en tout cas il n'y a pas de communication pour l'instant dans ce début de match. Allez, Ismaël qui est éliminé par Malo, mais malheureusement numéro 10 qui n'a pas cadré ce nouveau tir pour Gwenou. 3-2 toujours, et ça repart en attaque pour le BBH. Allez, Ismaël justement qu'on va retrouver, qui va essayer de se défaire de la défense en 3 pas. Et on y reviendra à un tournée autour du pivot avec Lazare pour peut-être retrouver son pivot, à savoir Joris.
La balle sera perdue. Contre-attaque pour Gouenou. Malo. Avec Mathieu. Malo encore qui a de l'espace en 3 pas. Ça sera encore une fois non cadré. Alors évidemment je les appelle Gouenou. Je sais que c'est Gouenou à Berriou, mais je les appelle Gouenou parce que parce qu'ils ont le maillot de Gouenou, hein, concrètement. Allez Lazare. Et avec Ismaël, ça peut aller jusqu'à l'aile, non. Ismaël qui va tenter. Ça passera pas face à Malo et à Mori. Allez, il y a une contre-attaque à faire côté Gouenou. La passe est trop longue pour Timothy qui avait fait l'appel. Qui aurait pu être vu un petit peu plus tôt. Malheureusement, ce ne sera pas le cas dans ce début de match. Pas de nouveau but pour Gouenou. Oh là, là c'est frappe de loin là, de Lazare. Ça passe pas. Et toujours un score de 3-2. Ça fait 2 minutes déjà que le nombre de buts n'a pas bougé. Allez, ça vient sur Mathieu. Il y a un relais à faire. C'est un petit peu bricolé ce qui se passe. Bien défendu de la part de Tom. Et on repart à 9 mètres. Allez, Mathieu. Pour aller fixer, ça passe Lazare. Et ça rentre dans les filets. Pour le capitaine et demi-centre de cette équipe de Gouenou à Berriou. Allez. Allez Lazare, la feinte. Pourquoi pas y aller tout seul. Oh, joli arrêt d'Amaury. Allez, ça va communiquer un petit peu en défense. Et là, maintenant je me pose la question. Ouh, je ne sais pas si c'était touché par Paul ou par le poteau, mais en tout cas, c'est rentré pour Malo cette fois-ci. Ouais, je sais pas si c'est pas Tom qui est sur le banc d'ailleurs. Tellement peu l'habitude de les commenter que je me pose des questions. Ah, non, si c'est bon, c'est Enzo sur le banc. Et Tom sur le terrain. Oula, il y a un petit marché là. Oh, Sacha, non. Oh, pardon. Allez, ça va passer pour Robin. Ouais, Sacha, la petite prise de décision, mon grand là, je pense que tout le monde l'a vu. Et bon, même les supporters me regardent pensant que je l'ai vu aussi. Et là, Ismaël qui a encore essayé de se défaire du marquage, ça passera pas. On viendra à 9 mètres avec Joris. Allez, Lazare. Allez, Victor, peut-être pour revenir dans l'axe. Ismaël, pourquoi pas, c'était spontané. Et c'est un corner qui est sifflé pour les Brestois. J'allais dire les Bretons, mais c'est un match 100% breton. Allez, Victor. Ça va jusqu'à Ismaël, ça revient sur Lazare. On double, voilà, on fait rentrer le deuxième pivot. Victor pour revenir à l'intérieur, Lazare pourquoi pas. Pour y aller tout seul, ça sera croisé. Et bien écarté de la part d'Amaury, mais ça revient sur Victor qui arrive à conclure cette action au final. Les Brestois qui reviennent à -1, puisque Gouenou était passé devant à +2. Ouais, là, il y aurait pu avoir faute quand même là. Mais rien n'est sifflé en tout cas par les arbitres. Je rappelle, c'est pas des arbitres officiels. Et toujours 5-4 pour Gouenou. Lazare qui va s'enlever ce ballon tout seul. Et nouvel arrêt d'Amaury qui réalise un début de match plutôt intéressant. Allez, Malo qui va perdre ce ballon. Oh, ça va être un arrêt au final. Ah, là c'était un petit peu fouillis. Je crois que c'était Ismaël qui allait se replacer ou alors qui pensait devoir sortir, qui n'a pas chopé ce ballon. Et perte de balle de Jules malgré lui. Et ça va vite finalement, moins de 15 ans. Je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Ouais, bien joué Ismaël, la récupération. Là, on peut pas dire qu'il y a une faute ou quoi que ce soit. Allez Lazare, pour construire. Qui demande à courir un peu plus, ce que je peux comprendre. Allez Victor, pour trouver Joris qui va pas l'attraper dans un premier temps, ça sera pour Gouenou, regarde devant. Allez Mathieu qui va lancer son arrière, Malo. Et ça va aller jusqu'au bout, face à Ismaël. Jolie réalisation du numéro 10 encore une fois. Allez Lazare,
Voilà, en demi-tour contact. Ça ira pas jusqu'au bout. 9 mètres signalés par les arbitres de ce match. Allez Victor. Pour revenir, allez pourquoi pas, pour surprendre son monde, surprendre Amaury surtout. Qui n'avait pas effectué de parade. Et jolie réalisation, 5-6. Entre les deux équipes, Gwenou qui mène toujours d'un but. À 10 minutes 30 de jeu. Allez, n'hésitez pas à nous dire si niveau du son on est bon, au niveau de la vidéo vous n'avez pas de problème. En tout cas, j'en connais un qui n'a pas de problème pour aller marquer un nouveau but pour son équipe. C'est Mathieu, 7-5 pour le Gwenou. Allez Jules, pourquoi pas qu'il y a de l'occasion. Qui va tirer, on va dire, au milieu du but, premier poteau. À la louche. Et ça va passer quand même. 6e but pour le Brest-Bretagne Handball. Allez, s'il y a des supporters de Gwenou, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. N'hésitez pas à créer un compte, ça dure même pas 5 minutes. Et puis n'hésitez pas à follow parce que peut-être qu'on retrouve à Gwenou lors du challenge de Pâques qui se déroulera fin mars. Je trouvais pas mon verbe. Qui se déroulera fin mars du coup. Où il y aura sûrement Gwenou comme chaque édition. Et ça va jusqu'au bout pour Victor. Victor, je sais pas si on l'avait vu depuis le début du match. Je pense qu'il vient juste de rentrer parce que ça ne dit rien. Mais en tout cas, réalisation du numéro 13. 8-6 pour Gwenou. Allez, Ismaël qui est parti du bon côté cette fois-ci. Oh, attention, on va pas tirer dans la tête d'Amaury là. Ce tir de Tom. Et là devant, encore une fois, il n'y a personne en défense. Le contrôle est mauvais, mais l'arrêt est bon. Allez, bien joué, Paol. Et c'est pas partir, les gars, il y a un joueur en moins. Tom deuxième. Et ça sera en rentrée. Cette fois-ci, la balle, elle sera dedans. Allez, 7-8. C'est pas l'émission, c'est bien le score du match. Allez, voilà, Mathieu. Oh, qui va aller jusqu'au bout, là, son action. Malheureusement, ça sera hors cadre. Mais en tout cas, il a bien éliminé la défense. Numéro 17. Allez Jules, pourquoi pas. Pour rejouer avec Victor. Oh, ça fallait être anticipé là. Par Corentin. Mais ça sera arrêté en 2 temps par la défense. On repart pour une nouvelle attaque pour Gwenou. En tout cas, il y a des supporters de Gwenou vraiment à 2 mètres de moi. Et on les entend. Je pense que vous entendez un petit peu aussi. Ouf, attention au contact. Ça va jusqu'au bout, Gabriel. Gabriel jusqu'à Victor, ça passe. Et bientôt la barre des 10 buts pour Gwenou. Allez, Ismaël en 3 pas. Qui va s'emmener ce ballon. Encore une fois, ça va passer. Allez, 9-8 pour Gwenou à Berriou. Match plutôt serré. Avec des défenses totalement différentes. On a une 3-3 côté BBH et côté Gwenou, on a une 5-1, une 1-5. Selon comment on voit tout ça. Allez, bien joué Ismaël, cette petite interception. Ça peut continuer avec Lazare qui va se défaire du marquage, qui va retrouver Victor tout seul. Et ça va fuser dans les filets du deuxième poteau. Allez Mathieu, encore une fois pour Victor. Cette fois-ci, ça sera arrêté par Paol. Coupe qui fait un signe de prière. Parce qu'il n'a pas perdu le ballon. Il y avait carrément un pied sur la réception. Oh, spontané ça, Lazare. On connaît ces tirs qui surprennent son monde. Et ben là, ça en était un nouveau point numéro 38. Allez, on revient à la faute, ça continue.
Allez, pourquoi pas Mathieu pour emmener 2 joueurs avec lui. Ça a marché en 2 temps. Et là encore une fois, Victor de loin. Ça va passer. Ouais, nouveau tir du numéro 13, ça va être cadré. Ça va passer 10 partout. Allez, Victor, avec Lazare, pour débloquer la situation, pour remettre son équipe devant. Victor, il y a de l'espace, ça sera le poteau. Les gars, faut vous mettre d'accord qui a la balle. Et c'est pas ce qui a été fait en tout cas. On retrouve la balle côté des Bleus. Et temps mort posé par David, le coach de Gouesnou à Verriou. A tout de suite. Allez, après 15 minutes de jeu, on est reparti avec la même équipe côté BBH. Est-ce qu'il y a des changements côté Gouesnou? J'ai pas l'impression non plus après ce temps mort. Allez, Mathieu en quelques pas, qui va pas réussir à s'imposer face à Paul. Il a réussi à éliminer la défense, mais pas de numéro 12, Brestois. Ah, dommage, on a essayé de retrouver Joris côté Ismaël. Mais ça sera une perte de balle. Allez, Gabriel peut emmener ce ballon. J'allais dire on va poser le jeu avec Mathieu, mais pas vraiment. Victor qui essaie de trouver un intervalle. Allez, c'est un marché. Perte de balle. On lance Lazare devant. Et logiquement, BBH qui va passer devant. Allez, 11 à 10 à 16 minutes 30 de jeu. Allez, Mathieu, ça va jusqu'à son pivot. Et Corentin qui va pas trouver le cadre cette fois-ci. Attention, la défense en zone, Joris, on a tout vu. On voit tout ici. Allez, Ismaël, voilà la feinte de corps, il va aller jusqu'au bout. Et ça sera hors cadre, on reviendra à 9 mètres. Allez, Ismaël qui en démord pas, hein, lui qui vient du coup moins de 13. Allez, faut rentrer, faut faire quelque chose. Ismaël pour aller jusqu'à Tom, c'est compliqué d'aller tirer. Et c'est toujours en jeu pour Gouesnou. C'est un petit peu du handball ce qui se passe. Mais ça sera une touche pour Gouesnou. Voilà, on va se remettre bien côté Gouesnou. On va réorganiser une attaque intéressante, on l'espère. Et Malo qui va s'emmener ce ballon tout seul. Et son équipe est à 11 partout du coup. Il remet son équipe à égalité. Et Lazare avec Ismaël encore une fois. Lazare, la feinte pour trouver son pivot. Joris en 2 temps pour la choper. Oh, très très bel arrêt d'Amaury. Et ça sera une remise au gardien. Oula, attention à cette passe. Lazare était à l'affût. Et ça va repartir. Et passe pour Joris. Ok, pourquoi pas. Allez, Lazare pour lancer Ismaël qui va y aller en 3 pas. Et ça sera encore une fois arrêté par Amaury. Allez, Victor la deuxième fois. Je ne sais pas si ça a été touché, mais en tout cas, ça terminera hors cadre, hors de danger pour le gardien de Gouesnou.
Ah, c'est même plus une 3-3, c'est presque une indive là, que nous proposent nos Brestois. Allez Victor, attention, Lazare dans ton dos. Allez. On viendra à la faute sur Gabriel. Allez Victor pour trouver son pivot. Cette fois-ci ça va passer pour Corentin. 12-11. Gouenou qui repasse devant. À 6 minutes de la fin de cette première mi-temps. Allez, on revient aux 9 mètres. Ismaël qui a trouvé la solution. Allez, d'accord. Victor qui rentre en pivot alors qu'il n'était pas du bon côté. Bon, pourquoi pas. Allez, Jules, pourquoi pas un deuxième poteau. Et même poteau rentrant pour numéro 37. Nouveau but. Alors je crois qu'Enzo va rentrer pour les dernières minutes. Peut-être il est en train de s'échauffer en tout cas. Numéro 86 en bas de votre écran. Allez, ça va passer. Oh, le dribble était pas obligatoire Gabriel, mais ça va passer quand même. Et 13-12. Gouenou qui reste devant. Et 20 minutes de jeu, plus que 5 minutes. Oh, Ismaël qui... Ah, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Heureusement Koum n'a pas vu ça. Allez, Malou en tant que demi-centre. On avait vu Mathieu depuis un bon moment. Et pourquoi pas Malo jusqu'au bout. Ah, ça serait une zone signalée. Zone signalée. Et toujours 14-12. Allez, Victor de loin, c'est touché. Ouais, c'est touché, bien vu Quentin. À l'arbitrage. Bien observé la situation. Alors sachant, on ne sait pas si c'est un photographe ou un arbitre, mais bon. Le placement est épique. Allez, ça va vers l'avant avec Romain. Jusqu'à Victor. Et ça va rentrer une nouvelle fois. Ah. Ça sera touché, nouveau corner. Et pas de 15e but marqué sur la table pour Gouenou. Allez Lazare. Pour trouver Jory, soit c'était même pas téléphoné là, c'était vraiment tout le monde pouvait suivre l'action très facilement. En tout cas, il n'y a personne qui revient en défense. Oh là là, et Malo qui va s'appliquer sur ce petit lob. Corentin qui a gentiment donné la passe décisive pour son coéquipier. Et temps mort posé par Koub alors qu'il reste un peu moins de 3 minutes de jeu. Un peu plus de 3 minutes de jeu. Allez, on est reparti pour cette fin de première mi-temps. Je sais pas si il manque un but. En tout cas, à Gouenou, ça sera à revoir aux images.
Mais bon, vu comment c'est parti pour l'instant, 3 buts d'avance. Ouh, j'allais dire plus que 2, mais non, toujours 3, grâce à Amaury qui garde très très bien les cages. Et oui, Alexis qui va sauver ce ballon tout seul et qui va aisément s'élever au-dessus d'Ismaël et marquer ce 16e but du coup pour Gouenou. Allez, Lazare, la feinte sur feinte, hors cadre. Rien n'est sifflé. Et c'est reparti. Allez, Lazare pour intercepter le dribble sur Romain. Et la balle sera toujours pour Gouenou. Allez, Romain encore une fois pour rejouer avec Malo, si je ne me trompe pas, c'est ça. On viendra à la faute son numéro 10. Allez, Victor pour Malo. Ça va jusqu'à Romain. Et ça sera transformé pour le numéro 16. 17-12 pour Gouenou qui prend le large dans cette première mi-temps. Une nouvelle balle perdue. Ouh, ça va être intercepté là, cette passe de Malo. Allez, ça revient dans les mains de Victor. Ismaël qui était au pressing, mais Victor qui spontanément va tenter le tir. Allez, Lazare pour les dernières montées dans cette première mi-temps qui va se faire presser de derrière. Et encore une fois un excellent arrêt d'Amaury qui réalise une première mi-temps exceptionnelle. Enzo qui est déjà sorti, Joris qui est déjà re-rentré. Oh, de loin. Ouh, c'était presque cadré là pour Romain. L'effet d'optique, j'y ai cru. Il reste un peu moins de 30 secondes dans cette première mi-temps. Allez, Ismaël, pourquoi pas, pour aller chercher son ailier. Ouais, marché là de Lazare. Et ça sera une balle pour Gouenou. Et ça sera mi-temps surtout. Allez, on se retrouve pour l'interview, la traditionnelle. Allez, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Merci Nexity pour le follow. Et puis on est parti. Première fois qu'on a les moins de 15 gars sur la BBH TV, en tout cas cette saison. Du moins en stream, parce qu'évidemment vous pouvez les retrouver leur match. Je crois que c'était milieu décembre. Vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube BBH TV. On a dépassé les 300 abonnés. Et je vous en remercie. Allez, pourquoi pas Malo jusqu'au bout. Ça va rentrer encore une fois. Et on part avec la même équipe côté Coupe. Ce qui n'est pas très étonnant au vu de la profondeur de banc. Joris arrière. Qui passe en deuxième pivot, d'accord. Allez, pourquoi pas Victor de loin. Ouh, ça sera arrêté par la barre et par Amaury, mais ça va rentrer pour Ismaël. Ouais, je crois que Joris et Tom vont faire les pivots. Lazare Victor en tant qu'arrière et Ismaël passer à l'aile avec Jules toujours en poste. Ah là, Malo t'aurais presque pu y aller là, Malo sur cette action. Mais ça sera pour Mathieu, ce nouveau but, 19-13 en faveur de Gouenou à Vergniaud. Allez, jouer jusqu'à Jules. Ça va rebondir sur le numéro 37 et ça sera encore une fois perdu. Allez, ça va vers l'avant, il y a le pivot tout seul. Bien placé, oh, malheureusement ça sera hors cadre pour Alexis. Allez, on essaye de
de répéter un peu ce qui se dit, ce qui est fait, surtout à l'entraînement pour l'équipe de Koub. Là, on est plus sur du récital d'entraînement. Et pourquoi pas Lazare jusqu'au bout. Schenker est ici. Et nouveau but, 14-19. Allez, Malo. Pour Mathieu. Lazare qui a réussi à enlever ce ballon au capitaine. Qui avait réussi à le passer. Allez, encore une fois. Ça va arriver jusqu'à Malo. Et ouais, Joris qui est pas habitué, je pense, à défendre sur un arrière, mais plutôt sur le pivot. Donc défensivement, ça devient compliqué. Niveau des gardiens, du coup on a gardé toujours Paul. Parce que Théo est assez malade quand même. Donc je pense que c'est pas une très très bonne idée de le mettre au cage. Mais au moins ça fait un éventuel remplaçant si jamais il se passe quelque chose. Allez, nouvelle balle perdue de la part des Brestois. 20-14 pour Gouenou. À 3 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Allez, on essaie de trouver des solutions côté Gouenou là. Ça va... Ouais, ça va être une passe dans la touche, hein, clairement. Je peux pas dire grand chose. Et ça sera une balle pour les Brestois pour cette 6e journée du coup de Division 1 territoriale pour nos moins de 15 gars. Et nouvel arrêt d'Amaury pour Gouenou. On n'est pas trop sur des attaques construites hein, côté Brestois. Alors sur ce coup-là, côté Gouenou non plus, mais au moins ça rentre dans le but. Malo qui va s'offrir une nouvelle réalisation. Allez, Victor. J'essaie de comprendre un petit peu. D'accord, ok, j'ai compris. Victor qui rentre en deuxième pivot. Lazare qui essaie de guider un peu Joris là dans cette nouvelle attaque. Et le temps est arrêté. Sacha qui explique la décision de mettre un 2 minutes, je crois, à Romain. Allez, Lazare. Ça va jusqu'à Joris, ça va jusqu'à l'aile même avec Jules. Qui va pas tirer. Je pensais que ça allait se passer, mais Victor de l'autre côté. Et ça va transpercer le gardien de Gouenou. 21-15 pour Gouenou. Allez Gouenou. Allez Mathieu. Avec Malo. Mathieu peut-être de loin, non. Malo encore une fois, ça rejoue entre les deux. Mathieu de loin, ça sera touché par Paul. Mais ça rentrera quand même dans le but. Allez, match compliqué pour nos Brestois là, défensivement. Oula, attention. Défensivement, ça serait dommage de prendre un deuxième 2 minutes. Et Lazare qui va s'offrir un double poteau rentrant. Ouais, quand il y a un peu plus d'espace dans la défense de Gouenou, c'est un petit peu plus simple. Allez Gouenou. Et logiquement 16-22. Allez la table. Pas envie, ok. Bon. Et Malo qui essaie de trouver son pivot alors qu'il aurait pu fixer extérieur. Allez Lazare. Ah, il va pas la transmettre à Victor qui était tout seul. Tom pour calmer le jeu. Lazare pour l'accélérer. Ouh, ça sera dans le mur. Bon, mais un but qui ne sera pas compté non plus pour les Brestois. Bien dommage. Allez, de loin Malo, pourquoi pas, personne ne saute dessus, évidemment, il faut aller tirer Malo sur ce genre de tir. « 23-15 » et toujours 23-15 après ce tir dans le mur de Victor.
Ça joue un peu trop précipitamment. Côté brestois. Allez, faut pas se faire dépasser défensivement. Allez, Tom sur le pivot. Pivot qui fait livre un calvaire. Mathieu jusqu'au bout, ça va rentrer. Joris qui avait tenté l'interception. Mathieu qui aurait été un peu plus vif pour récupérer cette balle et se l'emmener jusqu'au but. Allez, Lazare. La feinte, pourquoi pas, pour y aller tout seul. Non, on va retrouver Joris, regarde à l'aile. Ah, Jules le contrôle de balle. Allez, Joris peut-être de loin, non, on va retrouver son ailier. Jules, pourquoi pas, retrouver Lazare. La fin de tir. Il peut pas se l'emmener cette balle Lazare. On va revenir un nouveau 9 mètres. Et encore une fois, des feintes, mais il se passe pas grand chose. Ah, Joris qui a tenté en carrière, pourquoi pas. Mais nouvel arrêt d'Amaury qui réalise un match assez clinique. Et là, ouais, il y a tout. Là. Il y a marché, il y a surtout un contrôle du pied, mais c'est un détail. Et 24-15. Gwenou qui a pris un peu plus que l'ascendant là depuis le début de cette deuxième mi-temps. Ismaël, ça sera sur le premier poteau. Ça reviendra dans les mains de Gwenou. Et surtout, ça ira nulle part en fait, hein, concrètement. Allez, Ismaël pour la jouer avec Lazare. Joris, pourquoi pas lancer jusqu'à Jules qui essaie de revenir à l'intérieur. Faudrait peut-être qu'il tente d'y aller, d'y aller à l'intérieur du coup. Enfin extérieur, pardon. Ah, ok, Lazare, pourquoi pas. Tire à la hanche. Ah ouais. Évidemment une zone. Normalement c'est pas normalement à Quentin de siffler ça forcément. Et attention aussi Lazare de ne pas sauter sur le gardien. Parce que c'est le seul côté Gwenou. Et nouveau but pour Gwenou encore une fois 25-15. Ils ont pris le large là, les joueurs de Gwenou. Et Lazare. C'est spontané. Et ça va être le 16e but pour le numéro 38 et son équipe. Allez, Malo. Ça va jusqu'à Mathieu. Les feintes, ça sera bien intercepté par Lazare. Regarde devant. Paul qui va tenter la relance sur Joris. Qui est parti le contrôle en deux temps. Joris, il y a une zone. Ouais, il y a une zone. Dommage pour le numéro 53 qui a failli marquer le 17e but là pour son équipe et sonner la révolte. Et balle perdue. Balle perdue pour Gwenou. On est reparti pour une nouvelle attaque pour Brest-Bretagne handball. Allez, il y a un... Et oui, pourquoi pas Jules entre les jambes d'Amaury. Ça va rentrer, on essaie de trouver un petit peu d'énergie à revendre là dans cette deuxième mi-temps. D'accord, très bien. Allez, 25-17. On est revenu à -8 là pour pour l'écart entre les deux équipes. Et Victor qui a failli passer le dribble sur le pied, ça va être une perte de balle. Lazare regarde devant, il y a Ismaël. Et on va préférer construire, du moins un minimum, côté BBH. Allez Victor, ça va jusqu'à Ismaël. Victor encore, pourquoi pas au-dessus? Non, Lazare avec Joris, regarde à droite, c'est parfait. Mais pourquoi Jules, tu reviens tout le temps de ce côté-là? 20 extérieur, mon Dieu. Et Lazare qui va conclure une nouvelle fois cette action, 18-25. Et pourquoi pas un réveil, il reste 14 minutes à jouer. Il y a de l'espoir. Et ouais, c'est ce que Coupe disait à Jules, arrête de forcément revenir à l'intérieur. Je pense qu'il y aurait des occasions à se créer, du moins extérieures. Et là, Jules sur le marquage, sur Timothy, c'est raté. Et nouveau but pour Gwenou. Allez, il y a un décalage à chaque fois à l'aile. Oh, bien joué Victor, passé dans l'axe. Il y a au moins 4 joueurs de Gwenou dans l'intervalle, enfin du moins dans l'espace entre guillemets 2-3.
Il y en a qu'un sur l'espace de 1, donc forcément... Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je pense pas. Même moi, je n'ai pas tout compris, je vous avoue. Mais je me suis compris. Allez, nouveau but pour Malo. Côté Gwenou. 27-19 et temps mort posé par Koum. Je pense qu'il va y avoir des choses à dire pour le coach du BBH. Allez, après ce temps mort, on est reparti. 8 buts d'écart entre les deux équipes pour cette 6ème journée de division 1 territoriale. Et encore un changement tactique côté BBH. Et là, c'est un pénalty évident. Ou alors un 9 mètres à minima, mais... Oh, bien joué, Paul, bel arrêt. Mais là, la faute sur Ismaël, qui est pas sifflé. Dommage. Bon, on va la... Oula. Alors, on va revenir à la faute, bien marché. Mais ouais, c'est interloqué là sur la non-décision arbitrale. Avec Gabriel de loin, ça va passer à rebond sur le poteau. Et c'est reparti en avant. On regarde à gauche, il y a Victor qui est parti. Ismaël avec Lazare. Passé en arrière après ce temps mort. Victor qui se crée l'espace pour y aller. Et ça sera en plein sur Amaury. Et ça sera repris par la défense. On regarde devant. Et encore une fois, Corentin tout seul. Oh, ça sera touché par Paul. Et ça va rentrer pour le numéro 6. Ouais, changement tactique. On a mis Enzo à l'aile droite. On a mis Victor à l'aile gauche. Pourquoi pas. Joris toujours en pivot. Ismaël en demi-centre. Mais là, encore une fois, qui est gêné par la défense. On a Lazare et Jules en arrière. Pourquoi pas. Il y a pas mal, comme disait Koum à la mi-temps, il y a pas mal de blessés et d'absents ce week-end. Donc il faut un petit peu bricoler avec l'effectif qu'on a. Allez Mathieu. Ça sera bien arrêté par Ismaël, bien défendu. Et Lazare qui est un peu en retard sur Victor, attention. À pas être sanctionné avec ce petit retard. Ah, et c'est une reprise de dribble du coup, je crois, qui est signalée par Quentin. Ok, pourquoi pas. Je vous avoue pas l'avoir vraiment vu, mais aucun souci. Allez Jules, pourquoi pas de loin. On va revenir aux 9 mètres. Et c'est... son prénom. C'est Tom qui est passé demi-centre. Ouh, dommage, Lazare c'était bien vu. Mais en tout cas... Ouais, Tom demi-centre. Et Lazare qui va sûrement se lancer arrière. Non, ça sera pour Tom. Avec Jules, regarde le pivot peut-être. Allez Enzo, pourquoi pas. Ça sera hors cadre. Malheureusement pour le Brest-Bretagne handball. 19-18 toujours entre les deux équipes. Et il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Allez, Gabriel qui va aller chercher Victor. Et on reviendra à la faute, 9 mètres. On voit Quentin arbitrer, Sacha pas vraiment. Bon, pourquoi pas. C'est un concept. Allez Gabriel pour retrouver Victor. Et retrouver Mathieu bien placé. Malheureusement, ça sera sur la barre pour le capitaine.
Et on va repartir vers l'avant. Et Jules devient demi-centre, Tom est arrière. Encore un nouveau changement tactique. À voir ce que ça donne. Allez, il va rentrer Tom en tant que deuxième pivot. Pourquoi pas Lazare de loin, la barre, ça revient... Oh. Ah bah alors ça, ça c'est non. Ça c'est non. Par contre, mon petit numéro 7. Ah bah ouais, c'est joué. Hein. C'est incommentable. Je ne sais même pas ce que eux ils pensent dans leur tête en faisant tout ça. Bon, pourquoi pas, je sais même plus quoi dire. Allez, nouveau but de Victor. La barre des 20 buts atteinte par nos Brestois. Allez, 28. Allez, Mathieu. Ça va jusqu'à Victor. Deuxième poteau, ça va rentrer. 29-20 pour Gouenou. Et Ismaël qui rentre à la place de Tom. En tant qu'arrière droit, tac tac tac, on va changer un peu. Voilà, on va retrouver la composition entre guillemets d'avant avant le temps mort. Ok, Lazare. Malheureusement, ça sera hors cadre. Et du coup, Ismaël demi-centre avec Jules en arrière. Oula, ça. Romain. Ouais, il y a un petit marché là. Allez, les gars, faut aller de l'avant. Lazare avec Ismaël qui va peut-être se créer une occasion de loin, qui est un peu poussé là sur ce tir. En fait, c'est marrant parce que c'est pas le bon arbitre à chaque fois qui siffle les fautes. C'est pas grave, on leur en veut pas. C'est une de leurs premières fois, on va dire. Il faut libérer, regarde à l'aile. Victor est tout seul. Ismaël, pourquoi pas. Ça sera sur la barre. Ouais. Compliqué là pour nos Brestons dans cette deuxième mi-temps. Il a joué Ismaël, regarde devant. Il a réussi à la libérer pour Lazare qui va s'en laisser cette balle tout seul. Très bien défendu. La part de Victor qui venait de faire l'erreur de la passer au numéro 29 brestois. Allez, ça peut relancer un petit peu cette match le temps d'une action. Victor, voilà, qui cette fois-ci, ça sera cadré et ça sera dans les filets sur toute Paol. Allez, 30-20 pour Gouenou. À 18 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Ismaël, encore une fois, c'était spontané, mais ça sera bâché et récupéré par Romain. Attention, Lazare. Ouh là là, oh, attention, Lazare. Oh, attention. Et il n'y a pas de sanction sur ce coup-là, peut-être. Pas de sanction. Cherchez plutôt à éliminer le joueur que le ballon, là. Joris, bien défendu. Sur Alexis. Allez, Romain. Oh, qui va aller défier Paol. Qu'est-ce qui est sifflé? C'est un pénalty qui est sifflé. Ok, pénalty qui est sifflé alors qu'Ismaël a pris un coup là sur l'occasion. Qui va sortir, Tom qui rentre. Théo qui rentre également pour ce pénalty. Alors c'est bon, pourquoi pas, il y a eu un but après, etc. Mais bon. Oh dommage, t'es touché par Théo. Et malheureusement, il va pas aller jusqu'au bout de son geste pour arrêter ce nouveau ballon. Et Théo qui va rester, je pense, pour la fin du match. Allez, Victor pour revenir sur Lazare, encore une fois. Jules, pourquoi pas pour s'élever au-dessus de la défense. Et ça sera encore une fois un arrêt d'Amaury. Et Romain qui va envoyer ce ballon tout seul. Regarde Panax tout seul. Touché par Théo encore une fois, mais malheureusement, ça ne passera pas. Enfin, du moins, ça ne sera pas un arrêt pour Théo. 32-20 dans ce match. Allez, il reste 5 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Lazare tout seul pour se créer cette occasion. Et 21e but pour les Brestois, 21-32.
On a changé... oula, je crois qu'on a fait une grosse vague de changements côté Gouenou. L'avantage que Koum n'a pas, malheureusement, avec son équipe. Allez, Adrien bien arrêté là par Tom. Et ça sera un 9 mètres du coup, de ce que je comprends, pour Gouenou. Allez, Romain. Ça va revenir sur lui. Romain, pourquoi pas, la fin de corps. Il va se défaire du dribble. Lazare pour aller vers l'avant. Il y a Victor qui se lance. Également Jules de l'autre côté. Et Jules, ça sera hors cadre. Et Coupe qui n'en revient pas. Ce que je peux comprendre. Allez, toujours 32-21 alors qu'il reste 4 minutes de jeu. Malo pour récupérer cette balle. Romain encore. Romain de loin. Un petit peu pris en sandwich là par la défense. Et ça sera joué par Alexis. Allez, Romain. Encore une fois face à Lazare, ça ne passe pas. Et Romain encore une fois. Oh là là. Il se fait un petit peu balayer là sur l'occasion. Et Lazare qui reste à terre. Je pense qu'il s'est pris une légère béquille sur le genou. Ce qui fait pas forcément du bien. Mais ouais, je pense qu'il va rester quand même pour la fin de ce match. Ah non. Il va sortir le numéro 38. Ismaël qui rentre pas non plus. Ils sont un de moins. Ok, Coupe qui... D'accord, ok, Coupe qui préfère être un de moins sans 2 minutes plutôt que de faire entrer Ismaël. Pourquoi pas, c'est un choix. Et Joris qui passe demi-centre. C'est quand même assez inédit ce que je vois quand même depuis le début de ce match. Et Tom qui perd la balle, mauvais contrôle de balle. Amaury qui tente la relance. Ça sera sur Joris qui arrive pleine balle, on regarde à droite. Ça sera pour Victor qui va la mettre jusqu'à Enzo. Oh, ça sera le montant. Et ça va partir très vite de l'avant. Il y en avait un qui avait planté la tente. C'était Mathieu. Oh là là, le lucarne. Numéro 17. 34-21. Allez, Ismaël qui va rentrer. Coupe qui va laisser l'action se terminer. Et encore une fois, Mathieu qui va inscrire un nouveau but pour son équipe. Ismaël qui rentre en tant que demi-centre. Il s'est remis de son choc de tout à l'heure émotionnellement. Et Lazare qui repart à l'échauffement. Allez, Ismaël. Avec Jules, pourquoi pas. Jules qui va se démener. Mais qui sera bien arrêté par les tuniques bleues. Et Ismaël pour Victor encore. Ça revient sur le demi-centre. Pourquoi pas, c'est spontané. Mais ça sera arrêté en 2 temps par Amaury qui va la mettre devant. Récupéré par Victor. Il regarde plein axe, mais compliqué là, cette passe pour Timothy. Et ça sera une balle récupérée par les Brestois. Allez, il faut récupérer la balle du premier coup là. J'ai arrêté de la rattraper en 2 temps. Et une nouvelle balle perdue. On est Brestois et cette longue relance. Ça va aller jusqu'à Victor finalement. Victor qui a essayé de jouer avec Ismaël. Oh, ça devient du grand n'importe quoi. Bon courage. Bon. Ouais. Alors Mathieu, ouais. Bon bah je ferai pas de commentaires, c'est filmé, voilà, c'est tout. Voilà, tu feras. Tu feras à ta sauce ton avis sur le 360, mais en tout cas joli but là. Je crois que c'est Victor qui a marqué ce nouveau but. 35-22 et Mathieu qui cède sa place. C'est vraiment bizarre parce que le coach en revient pas non plus. Et bon, tant mieux, vaut mieux le prendre à la rigolade que l'inverse. Et là Timothy qui essaie de mettre ce ballon dans la profondeur pour Romain et qui sera trop tard. Ouh là là, attention. Allez Victor peut-être de loin, non, avec Ismaël, pourquoi pas. Ça sera touché je crois. Et corner pour les Brestois. Allez, ça va jusqu'à Jules. Joris, pourquoi pas.
Ismaël. Et ça va pas. Ismaël qui réagit comment en moins de 13. Allez, fin du match. Défaite 35-22 pour nos moins de 15 gars. On va essayer d'interviewer quelqu'un. On se retrouve d'ici quelques minutes. À tout de suite.